Harry Potter dans l'école des sorciers. Chapitre 4. Hagrid, le demi-géant. La semaine qui suiva ne fut pas tant de tout repos pour les Dursley. Ils eurent beau avoir fait disparaître en cœur et en âme cette mystérieuse lettre étrange, d'autres identiques ne tardèrent pas à enchaîner leur arrivée, sous les ululements joyeux de chouettes et des hiboux qui en finissaient chaque soir à la poêle pour nourrir toute la famille. Bon, ok, se disait alors Pétunia, un peu chamboulée. On mange plein la viande gratis, depuis des jours, c'est bien, Dudy va être super fort. Mais en attendant, ça devient compliqué de faire comme s'il ne se passait rien pour l'autre sale gosse bête. Et puis ça ne se trompait jamais dans l'adresse, c'est infernal. Toujours cette précision incisive qui indiquait que c'était dans le placard à balai sous l'escalier il fallait donner la lettre. Aux grandes ignorances de Harry Potter tout ça, qui ne pouvait toujours pas sortir de ce même fameux placard à balai, parce que sa punition elle s'était prolongée sans qu'il ne comprenne pourquoi, comme toujours. Il entendait les autres s'agiter beaucoup au dehors, bien sûr, mais il ne pouvait se douter que c'était à mettre en lien de causalité avec l'interception de l'être lui étant destiné. Quand même, un jour, il entendit hurler son oncle Vernon. « Tous ces aigles, ils commencent à m'en tamponner le coquillard. Faut ça cesse !» Et, peu de temps après, s'ouvrit, sans le consentement de Harry, la porte de son placard à balai tandis qu'il expérimentait sur son organisme des trucs à peu près de son âge, comme le tatouage autogéré et la masturbation intellectuelle. Dans l'entrebâillement, outré, se tenaient sa tante et son oncle, les yeux gorgés de sang. « Rhabille-toi en vitesse, gros dégueulasse !» lui siffla Pétunia dessus. « Et ouste, sors d'ici de suite, tu déménages dans la chambre du haut immédiatement. » Immediately, répéta Vernon entre ses dents. Harry venait de ne pas saisir ce qu'on lui demanda là. Plaît-il questionna alors Till. Serait-ce donc une nouvelle farce? Vernon agrippa le col de son neveu par la force de ses mains. Écoute, bonhomme moche, il lui dit. Poursuis à faire le malin et je t'arrache les deux oreilles une par une. Tu prends tes affaires d'ici et tu files t'installer là-haut, en vitesse. D'accord, Harry avait compris, sans pour autant en saisir le sens pertinent de cette histoire, certes, mais au moins, elles étaient plus grandes les chambres de l'étage. Il pourra grandir un peu mieux lorsqu'il atteindra sa poussée de croissance. Il prit son unique sac plastique où seul un slip sale traînait dedans. Il dit au revoir aux araignées avec une larme à l'œil, qui ne lui répondirent pas les araignées, car elles étaient toujours en colère quant à l'ingurgitation de Roger. Surtout Denise, qui depuis ce jour avait vu sa vie sexuelle s'interrompre soudainement. Pétunia accompagna Harry Potter jusqu'aux marches de l'escalier, puis monta les marches de l'escalier derrière lui et le suivit jusqu'à la chambre des amis. C'était pire qu'une anarchie sans état, cette pièce en état. Il y avait le bordel partout, presque nulle place pour y poser un talon, avec des joujoux cassés de Dudley Dursley partout. Et sur le lit, au milieu de la pièce. « Un poulet, Vernon !» hurla très fort Pétunia. Ah oui, tiens, c'est vrai que Harry se souvint à présent qu'un houbou avait fait son apparition la semaine passée, une lettre accrochée sur la patte. Comme dans cette scène, le même genre de volatile, juste pas la même couleur, il était un peu marron celui-là, l'autre était un peu gris et un peu plus gros, et sur l'enveloppe, c'étaient les mêmes indications inscrites, sauf que ici ça changeait un peu, c'était écrit cette fois « Pour Madame Harry Potter », dans la chambre des amis en haut de l'escalier maintenant. Vernon Dursley débarqua instantanément dans la pièce, armé d'un fusil de chasse ancien modèle 1942, grâce auquel il tua sur le coup l'animal ailé qui, lui, se sentait jusque-là très bien sur le lit. « Tout le monde fait sa valise à soi !» annonça ensuite Vernon de vive et haute voix. « On part en vacances quelque temps, ça va être superbe !»« Mais pour... » commença Harry. Vernon Dursley donna un coup de crosse du fusil de chasse ancien modèle 1942
dans les narines de Harry Potter. Dans la voiture, c'était chaud. Il faisait chaud, on était en été. Dudley hurlait de tous ses poumons en colère, tandis que le véhicule dans lequel ils étaient tous quatre assis quittait Private Drive, à la plus grande des vitesses du temps et de l'espace. De la gorge profonde à Dudley en sortit ce langage. « J'ai mes cours de piscine que je dois faire. On peut pas partir, pourquoi on part ? Ce soir, je dois retrouver Thomas et ses frères. On est censé se mettre super cher. Pourquoi on part ? Pourquoi maintenant ? On va où ?» Ensuite, Dudley Dursley dit « ouin, ouin » et augmenta le volume de sa tonalité. À peu de fréquence près, les vitres s'en seraient brisées, mais Pétunia Dursley décida d'interagir. « Mais mon Dudy, on va dans les vacances, on n'est pas bien là ? Ça va te faire du bien et tout. »« Non, je veux pas » répondit Dudley. En attendant, il se calma, parce que sa maman lui avait donné un peu d'attention, et dans le fond, c'est tout ce qu'il voulait, Dudley. « Et on va où ?» demanda Harry Potter, très curieux. Les trois Dursley se mirent à lui crier dessus en même temps pour qu'il ne parle plus jamais de la vie. Dudley lui envoya un uppercut dans l'épaule, Pétunia lui lança un ongle dans le plexus solaire, Vernon appuya violemment de son pied sur la pédale de frein pour qu'il se cogne le front sur le siège avant. Puis la voiture redémarra vers son destin. Plus tard, la famille était arrêtée à une station essence. Le père de famille était dehors, près du côté arrière droit de la voiture. Il remplissait l'essence dans la voiture. La mère de famille était dans la voiture, assise à l'avant sur la place du mort. Elle lisait un magazine dans la voiture. L'enfant de la famille était dans la voiture, assis à l'arrière en diagonale de la mère de famille. Il frappait de toutes ses forces le cousin de l'enfant de la famille dans la voiture. Le cousin de l'enfant de la famille était dans la voiture, assis à l'arrière à côté de l'enfant de la famille. Il se faisait frapper par l'enfant de la famille de toutes les forces de lui dans la voiture. Le père de famille avait fini de remplir l'essence dans la voiture. Il ne rangea pas le tuyau d'essence à son emplacement et il alla s'asseoir dans la voiture, à l'avant, derrière le volant, car il était le père de famille. Le père de famille fit démarrer le contact, la voiture démarra, et ils s'en allèrent de la station essence sans rien payer du tout, sans savoir où ils se rendaient du tout. Pendant le voyage, Harry réfléchissait. Le lendemain, ce serait son anniversaire. Il aura 11 ans et presque toutes ses dents si Dudley ne s'amusait pas à lui en casser une toutes les 13 minutes. Et là, Harry cessa de réfléchir, car il n'avait plus grand-chose d'autre à se dire à lui. Il faisait soir à présent. Ce faisait toute la journée qu'il roulait sous la chaleur et le fouet. Mais désormais, l'ambiance se trouvait un peu plus fraîche, c'était agréable. Quand alors la voiture, elle s'arrêta d'un coup, comme ça. « Eh bien, nous voilà arrivés !» hurla Vernon, réveillant toute la famille entrée depuis quelque temps en somnolence de veille. Tout le monde regarda où ils étaient. Il n'y avait rien, mais alors rien alentour. Enfin si, la mer, les vagues, les rochers, et sur un petit monticule de roches là-bas, une vieille maison délabrée. On aurait dit elle était abandonnée ou hantée, au choix. « Ah ah !» s'enquit l'oncle Vernon. « C'est pas super génial, ça ? Il montrait la dite demeure délabrée. « Va passer de génial moments là-dedans. Et regardez, la mer ! Des journées de baignade assurées. » Puis Vernon sortit le premier de la voiture, engageant une bonne dynamique de groupe, et quelques secondes après, le groupe se trouvait sous la tempête de pluie et de vent monstrueux et violent. C'est à peine si, au sein de cet immense brouhaha, on percevait les sons et les rires de Vernon Dursley, que ça pouvait donner à peu près ça. Et bien que nul ne comprit le sens de ces tirades perturbées, les instincts prirent l'initiative d'exister, et chacun s'empara de ses bagages dans le coffre par la plus grande des rapidités.
Valise, sac à dos, rideau de douche et tout ça. Puis ils courèrent tous vers la maisonnette en lambeaux pour s'y abriter et commencer à y installer le succès de leur séjour. Dudley Dursley trébucha sur un rocher en route et manqua de se rompre la nuque, mais il avait le cou si épais, on aurait dit il n'en avait pas comme son père, cette chute n'eut donc sur lui aucun effet. Puis ils arrivèrent à destination. À l'intérieur, c'était tout sale, il y avait de la poussière partout. De grosses araignées suintaient des murs en bois rouillé, une aubaine pour Harry Potter qui allait pouvoir se faire des nouveaux amis. La location gratuitement obtenue était pourvue d'un étage supérieur, auquel on accédait par un escalier aux fondations statiquement douteuses, conçu en bois d'érable et feuilles de seiche, avec traces de feu, matière qui semblait vieille de plus de 1000 ans déjà. Vernon se frotta les mains de satisfaction, et il entama la description vocale de ses émotions par ces mots-là. On va être bien ici. Oui, on va être bien. Regardez tout cet espace. C'est pas bien qu'on va être là? Je sens la vie réaffluer en moi et ma famille. Quelle puissance! Il regarda Harry. Pas toi, bien sûr, toi, tu es nul. Et ah là là! Il commença à visiter les différentes pièces tout en poursuivant. Il y en a de l'espace, on va pouvoir y mettre des choses. Ah! Il était en train d'observer un mur attaqué de champignons. Je vois qu'il n'y a pas de nécessaire cuisine. Il faudra faire remonter ça au propriétaire. Oh oh, certainement un oubli. Mais pas de panique, il y a plein de cassoulets en conserve dans le coffre, et puis nous irons chasser comme nos ancêtres le faisaient avant, et puis nous ferons des feux comme nos ancêtres le faisaient avant. Se ravigoter avec la nature, on en aurions bien besoin, oui, nous, êtres humains, trop portés par la technologie aujourd'hui. Ha! Je le sens bien tout ça, on va être bien ici. Une bourrasque de vent vint frapper l'un des murs par l'extérieur, le faisant trembler drastiquement. Dans sa moustache de gentilhomme, les mains posées sur son ventre sympathique, Vernon rit. Allez, allez maintenant. Le trajet fut long. Allons nous coucher pour faire de beaux rêves. Dudy, tu dormiras en haut avec moi et ta maman, ça va être super cool. Toi, pars. Vernon Dursley fixa Harry Potter par de sombres petits yeux noirs. Contre, tu dors ici, en bas, par terre, avec la poussière, oui, oui, tu vas te sentir chez toi, hein, bouffon. Bon, allez, au dodo tout le monde. Puis, empêchant un gaz vaporeux de s'échapper de son anus à l'aide des muscles de son fessier puissamment travaillés, l'oncle Vernon s'empara d'une des grosses valises et monta les escaliers le premier. La tante Pétunia vit que son mari montait les escaliers et, à sa suite, s'empara d'un des petits sacs à main, dit bonne nuit à son fils en lui faisant un gros câlin tout mignon, et, à la suite de son mari, suivit son mari dans les escaliers. Dudley Dursley était vraiment triste de ne pas retrouver Thomas et ses frères ce soir pour aller se mettre super cher. Il faisait le boudin, Dudley. En plus, il trouvait ça trop nul, la maison. Elle était toute moisie. Alors, pour passer ses nerfs, il lança un caillou qui traînait par terre dans la tête de Harry Potter, s'empara ensuite de son sac à dos, où il y avait sa Game Boy dedans, et monta les escaliers pour aller se coucher là-haut lui aussi. En chemin, il se fit griffer le bras par un clou rouillé sortant du mur, mais comme son vaccin contre le tétanos était bien à jour, cette égratignure n'eut aucun effet indésirable sur lui. Et Harry Potter se retrouva seul, ici, en bas, avec la poussière. Il était minuit moins le quart, soit 23h45, et dans 15 minutes, même pas, Harry Potter il était âgé de 11 années depuis sa propre naissance. Bien sûr, tout le monde s'en fichait de son anniversaire à lui. Encore que faudrait-il que les Dursley soient, à eux seuls, tout le monde, ce qui semble a priori ne pas être une donnée correcte à affirmer. Donc qui sait, parmi le monde en vrai, il y en a peut-être plein des gens qui ne s'en fichent pas de l'anniversaire à Harry Potter, voire même qui s'y intéressent très sincèrement à l'anniversaire de Harry Potter. Et que pourquoi pas, pour ces gens il en serait une joie de pouvoir faire la fête avec Harry Potter lors de son anniversaire. On ne sait pas après tout, on ne sait rien.
On ne sait plus. Harry adopta pour la suite de la nuit des réflexes instinctifs de survie. Le premier consistant à s'emparer de ce qui pourrait faire office de drap, ou quelque chose du genre à poser au sol pour que la poussière salit pas trop quand on s'allonge. Le deuxième consistant à s'allonger sur le dit drap, ou quelque chose du genre. Le troisième, enfin, consistant à s'endormir. Bien entendu, Harry ne parvint à accomplir aucun de ces trois objectifs. D'abord parce qu'il ne trouva rien pouvant faire office de drap dans les environs, ou quelque chose du genre. Ensuite parce qu'il s'allongea, ça c'est bon, mais pour le coup sur aucune autre surface que la poussière, il sera super sale le lendemain. Ensuite, et enfin, parce que Harry ne parvenait pas, mais pas du tout, à trouver le sommeil, et donc à s'endormir. Et c'était embêtant, car il était fatigué. Alors, afin de vainement tenter une accélération circonstancielle du temps, Harry se mit à, de sa position T, compter le décompte des secondes restantes jusqu'à qu'il sera minuit, soit pile le moment où le jour de son anniversaire sera démarré. Il était 23h51. Et, dans la tête de Harry, ça donnait ça. 540, 539, 538, 537, 536, 535, 534, 533, 532, 531, 530, 529, 528, 527. Harry se tut dans sa tête. Harry regarda la porte donnant sur le dehors, là d'où provenait le bruit. Ce ne pouvait pas être le vent qui tapait si fort dessus, quand même. « C'est quoi ce vacarme ?» hurla Vernon, qui venait de descendre les escaliers avec son fusil de chasse, ancien modèle 1942. Dudley et Pétunia se tenaient derrière lui, terrifiés. Harry se demandait quoi il se passe, bon sang. La porte, soudainement déchirée de ses gonds, s'écroula au sol. Dans l'antre, on apercevait maintenant, à contre-nuit, une silhouette, très grande, très massive ou très grosse, ça marche aussi. Les Dursley étaient pétrifiés. Harry Potter ne bougeait pas beaucoup plus non plus. Heureusement, Vernon Dursley, père et mari de famille, était là pour sauver la situation, et c'est dans un élan de courage magistral à tout honneur patriotique qu'il pointa son fusil vers la silhouette encore dehors, en lui adressant tel dialecte. « Qui êtes-vous ? Votre intrusion en ce sein est pure et licite. Repartez ou je tire !» Harry le trouvait très courageux, Vernon Dursley en tout cas. Mais la silhouette énorme sembla faire fi de la terrible menace, car elle s'avança pépère tranquille vers dans la maison, et un moment, elle était dans la maison. À sa vue au clair de bougie, tout le monde se tétanisa de ce que ça voyait quoi. Il s'agissait d'un être bipède humanoïde très grand, on aurait dit un géant 2 fois plus grand que tout le monde. Il avait une barbe hirsute, et il parlait, car il dit « Bonjour !» Puis, baissant les yeux vers la porte sur laquelle il se tenait debout, il ajouta « Je m'excuse pour ce dédommagement, je vais la remettre à sa place tout de suite. » Ce que le grand être fit avec honneur par la force de ses bras. Et en 2 secondes à peine, si ce n'est plus, la porte était à sa place pour reprendre son rôle de porte. Juste les gonds restaient complètement détachés, mais pour ça il fallait des connaissances techniques dans le domaine du bricolage pour bien réparer. Harry ne savait pas trop quoi penser de cette étrange intrusion. Fallait-il en avoir peur ou bien en rire ? En tout cas, le jeune garçon se voyait bien intrigué par l'allure de cet être aux proportions monumentales. Car de proportions monumentales fut une chose. Le parapluie rose et la boîte en carton meurtri qui accompagnaient les mains de géant en furent une autre, mêlée au noir profond de la grosse barbe, ça donnait quelque chose de bien farfelu. On aurait pu croire voir là une sorte de grand Père Noël qui aurait perdu son emploi depuis plusieurs mois si ça n'avait pas été lui, mais bien sûr, ça n'était pas lui, non. Harry restait ancré les pieds sur terre.
Il est évident que le Père Noël n'existe pas, il s'agit simplement d'un conte culturellement détourné destiné aux plus jeunes pour leur apprendre à consommer les commerces et faire gonfler les caisses du capitalisme au travers d'une publicité de l'émerveillement et du rêve endoctrinant les esprits. Vernon Dursley reprit du courage. Fusil de chasse ancien modèle 1942 toujours en main, toujours braqué sur l'intrus. J'exige que sur le champ soit déclinée votre identité, il dit. Et que vous partez. Rubéus Hagrid répondit poliment à la proposition de Vernon Dursley. Je m'appelle Rubus Hagrid. Je suis un demi-géant. Mon père était un humain, aussi petit que vous. Il est mort quand j'avais 7 ans. Ma mère était une géante plus grande que moi. Elle est morte en couches. Voilà pourquoi je fais cette taille mi-figue, mi-raisin, c'est ainsi. Et je travaille à Poudlard, l'école de sorcellerie pour sorciers et sorcières, en tant que garde-chasse. J'aime beaucoup les animaux dangereux, car ils sont gentils en réalité. Et je viens ici pour remettre en main propre sa lettre à Harry Potter, car au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Harry avait-il bien entendu? Le grand bonhomme était venu pour lui, et pour lui remettre quelque chose? Super! Hagrid passa à côté de Harry, s'approcha de Vernon, et lui tordit en deux son fusil de chasse ancien modèle 1942, avec seulement une seule main, comme l'aurait lui-même fait Superman dans une série des années 90. Après avoir rendu livide Vernon Dursley, Hagrid se tourna vers le fils, Dudley Dursley, tout aussi livide pour sa part, et il lui dit « Eh bien, Harry Potter, dis donc, comme ce que tu as bien grandi. Et tu as l'air très fort et super balèze, c'est bien. » Là, Dudley retint en son gosier un vomi d'effroi, et, d'un ultime élan, parvint à clamer très faiblement en baissant le regard. Je suis pas Harry. Hagrid ouvrit grand les yeux d'étonnement, et d'un ton faussement théâtral s'exprima ainsi. Ah bon? Et Harry, qui depuis toujours possédait en lui la force et le courage d'un cœur de lion, se leva, inspira bien fort, gonflit la poitrine, et il dit « Harry Potter, c'est moi !» Hagrid se tourna vers Harry Potter, le vrai, et le regardit. Une micro-pointe de déception vint accompagner sa découverte, c'est vrai. Rubéus Hagrid était grand, gros et fort. Il aurait été fier d'accompagner un jeune être en devenir grand, gros et fort comme lui. Au lieu de ça, il devrait se contenter d'un jeune être en devenir petit, maigre et faible. Et pour couronner le tout, binoclard, avec en plus une cicatrice sur le front, on aurait dit à un orage que... « Mais bon sang, oui !» s'exclama soudainement Hagrid. « Oui, bien sûr que c'est toi !» Hagrid s'approcha de Harry Potter et le regarda dans les yeux. « Ça alors, c'est incroyable !» il dit. « Tu ressembles comme une goutte d'eau à ton père, c'est dingue. Et tes yeux, ça, c'est les mêmes yeux que ta mère à 100% près. Assieds-toi donc, Harry, et parlons, car je suis venu t'expliquer les choses. » Hagrid s'accroupit et posa son postérieur sur un vieux fauteuil rassis, d'où sortait un ressort rouillé, laissant à Harry un petit tabouret au pied cassé dont ce dernier s'empara pour s'y asseoir, moyennant un certain rapport complexe à l'équilibre. Le jeune garçon ne comprenait toujours pas très bien encore les enjeux de la situation semblant se dérouler là, mais c'est pas grave, il restait oui. Dans un coin, plus loin dans la pièce, les trois Dursley observaient la scène sans bouger, ayant bien compris depuis quelques lignes qu'ils n'avaient plus trop à occuper le centre d'attention. Ensuite, Hagrid voulut faire son intéressant, alors il pointa le bout de son parapluie rose vers la cheminée, et tout de suite un feu s'alluma, comme par magie. Mais Harry n'était pas dupe et, surprenante stupéfaction passée, il tenta de raisonner l'action par la stabilité du langage. « De quelle manière, demanda-t-il, vous y êtes-vous pris, monsieur? Votre outil serait-il pourvu d'un système rotatif où le frottement d'une pierre contre une autre viendrait produire, suite à une émanation de gaz, la flamme que nous voyons désormais là? » Ah, Harry, dit Rubéus, tu as tant de choses à apprendre et à savoir encore. Et je t'en prie, tu peux me nommer Hagrid, c'est plus sympa que monsieur quand même. Enfin, je suppose que tu es déjà au courant des bases qui constituent ton organisme, ta patrie, ton sang. Harry fit le mou.
Des quoi qui commandent que de qui de pardon s'étonna-t-il, intrigué. Hagrid fit la moue. Tu n'es pas au courant demanda-t-il à Harry Potter. Au courant de qu'est-ce répondit interrogativement Harry Potter à Rubus Hagrid. Là, Hagrid se tourna vers les trois Dursley, et il était très énervé. Il leur tonna alors de ce ton. Dursleys, c'est quoi donc cette farce? Vous ne lui avez rien dit? Rien de rien? Vraiment? Ça n'a jamais existé? Je commença à s'embrouiller Vernon Dursley. M'avoir dit quoi? Insista Harry Potter, qui aimait avoir toutes les clés informatives en main, afin d'analyser au mieux un phénomène. Alors Hagrid se repositionna face à Harry, et il lui dit d'une voix profondément grave et prestante. Harry, tu es un sorcier. En voilà une de révélation qui en jette. Mais un sorcier de quoi? Harry ne parvenait pas bien à bien comprendre. Il n'était pas vêtu d'un chapeau pointu, il n'avait pas de verrue sur le nez, il ne faisait pas boire des potions magiques à des princes charmants pour que ces derniers se transforment en crapauds moches. Qu'en était-il encore de ce nouveau délire? Je m'excuse, il dit, mais les sorciers sont de l'ordre de la fiction. Autrement que dans les livres, cela n'existe nulle part ailleurs. Et où crois-tu que nous nous trouvons, Harry? Tu existes, et moi aussi. Et tu détiens en toi des pouvoirs magiques, comme moi, comme tes parents avant toi, comme tous les petits élèves et élèves que tu rencontreras à la rentrée lorsque tu entreras dans ta nouvelle école. Vous voulez dire, coupa Harry, l'école Chaune Rouge, établissement pour jeunes en difficulté? Non, non, corrigea Hagrid. Ce n'est pas là-bas qu'il faut que tu iras pour la suite de tes études, et je suis là pour ça, afin de te remettre en main propre ta lettre de convocation à Poudlard, l'école de sorcellerie, que ces chers gens, Hagrid montra de son gros doigt les Dursley qui avaient peur, semblent t'avoir empêché de lire depuis tous ces derniers jours. Et, joignant le geste à la parole, Hagrid prit dans l'une des poches de son gros blouson une enveloppe, la même enveloppe que tenait Chacoubou ayant fini à la poêle du 4 Private Drive, et où cette fois les indications changeaient encore. Il y avait cette fois écrit dessus « Pour Madame Harry Potter, dans la vieille maison délabrée sur un petit monticule de roche près de la mer en agitation. » Hagrid tendit l'enveloppe à Harry. Harry s'en empara, intrigué de curiosité, l'ouvra avec les dents, et après en avoir sorti la lettre à l'intérieur, il se mit à la lire à voix haute car il n'avait pas encore appris à lire dans sa tête. « Chère Madame Potter, nous avons le plaisir de vous affirmer votre inscription à Poudlard, l'école de sorcellerie pour les jeunes sorciers et les jeunes sorcières, où vous allez y apprendre la magie et en faire votre métier plus tard. Nous vous attendrons, vous et tous les autres élèves, à la date du 1er septembre, et ce sera bien. 6 juin la liste des fournitures qu'il faudra vous procurer, afin d'exercer à bien les choses demandées pour votre première année, que vous pourrez aller trouver dans les boutiques du chemin de traverse. En vous souhaitant un bon reste des vacances d'été, signé Albus Dumbledore. PS. À bientôt. Harry Potter venait de ne rien comprendre à ce qu'il venait de lire là. Il leva les yeux vers Rubéus Hagrid. « Ça veut dire quoi, tout ça ?»« Ça, Harry, dit Hagrid. Cela signifie que nous allons passer la nuit là, car il est un peu tard pour prendre la route de suite. Et puis que demain, tu viendras avec moi. Je t'emmènerai au chemin de traverse, et tu achèteras les fournitures scolaires, et je t'expliquerai des choses en route si tu as des questions, et aussi, avant que j'ai oublié, tiens, voilà pour toi. Joyeux anniversaire. » Hagrid tendit à Harry la boîte en carton meurtri qu'il tenait jusque-là en main. Harry s'en empara, intrigué de curiosité, l'ouvra avec les doigts, et vit que à l'intérieur il y avait un gros gâteau un peu mal fait, avec une écriture maladroite à la frangipane dessus, étant inscrit « Joyeux d'anivre et resserre, Harry !» N'ayant jamais rien reçu un jour de son anniversaire, l'intention touchante du cadeau lui passa au-dessus à Harry Potter. Il ne la ressentit pas très bien. « Je me suis... » s'excusa Rubéus. « Un peu beaucoup assis dessus durant le trajet, mais ça va, il se mange toujours et voilà. Puis c'est moi, je l'ai fait tout seul pour toi, Harry. »« Merci,
dit Harry qui malgré tout connaissait sur le bout des doigts les us et coutumes de la politesse. Harry Potter posa le gâteau par terre, un peu plus loin, vu qu'il n'avait pas très faim tout de suite. Mais Vernon Dursley, soudainement, intervint, car ça y est, il en avait marre maintenant. Bon, ça suffit, assez, il s'emporta. Suffit de ces sornettes. La honte ne s'abattra pas ainsi sur notre famille. Cet enfant bête ira faire ses études dans l'école Chaune Rouge, comme convenu, avec plein d'élèves débiles comme lui, et ce sera parfait. Tout restera normal. Et basta. Pardon, Dursley, répondit Rubéus, mais vous ne disposez d'aucun ordre de décision là-dessus. Harry Potter est un sorcier depuis qu'il est né, preuve en fut faite de par le passé, et il ira enseigner à Poudlard, là où est sa place, sous les jougs du plus respectable. J'ai nommé Monsieur Albus Dumbledore. Je refuse, dit Vernon. Je refuse que de torves regards se tournent sur notre famille, tandis que ce crétin ira apprendre des tours de magie par un vieux barbu. La tension montait, mais trop haute pour le coup, car Hagrid, être heureux du juste et du bon, pointa son parapluie rose directement sur Vernon Dursley, en posant très calmement par la voix du discours ses prochains mots menaçants. Plus jamais, non, n'insultez plus jamais de la vie Albus Dumbledore devant moi. Cette tirade eut son quelque petit effet, car Vernon se tut et ne se l'ouvrit plus, et même il fit divers pas en arrière jusqu'à se retrouver dos au mur, puis il ne bougea plus. Mais tonton, tata, s'adressa Harry envers Vernon et Pétunia. Si tout cela était-il vrai, pourquoi ne m'en aviez-vous jamais ouï dire mot jusqu'à présent? Là, c'est Pétunia Dursley qui s'exprima, d'une voix où vibrait l'émotion. Petit ingrat moche, comment te permets-tu de nous adresser comme ça? Nous n'avons jamais voulu de toi sous notre toit. Tu nous as été imposé comme ça, brisant notre quotidienne routine à jamais. Harry percevait que sa tante en avait gros sur le cœur, et qu'elle avait à ce moment cette ultime occasion de l'extraire, ce pourquoi il la laissa continuer, car il fallait savoir être à l'écoute des gens pour que ces derniers puissent guérir leurs maux par les mots. Pétunia Dursley poursuivit donc ainsi. Oh, je la revois celle-là, ta mère, ma sœur, la belle-sœur de Vernon, la tante de Dudy, elle, oui, elle, qui du jour au lendemain se rendit dans cette école bizarre pour revenir faire ses petits tours de la magie pendant l'été. Je m'en souviens de celle-là. Il n'y en avait que pour elle. Mes parents c'était et Lily par-ci, et Lily par-là, et Lily elle est forte, et Lily elle est intelligente, et Lily elle est belle, et Lily blabla, et rock à Lily. Et quand elle a rencontré cet odieux Potter, s'est maquée avec, c'était la paix. Je ne l'ai plus revu, jamais, et j'ai rencontré Vernon, et suite à une nuit où on n'a pas fait trop attention, Dudy est arrivé. C'était super, la belle vie, quand alors, misère du sort pour nous, quelqu'un les a tués. Et toi, seul, comme un caca, tu t'es retrouvé devant chez nous comme ça, et... Les a tués coupa Harry. Comment ça? Qui ça? Mes parents? Mais vous m'avez toujours appris que mes parents, c'est dans un accident de voiture qu'ils sont morts. Soudainement, sans crier la garde, Rubéus Hagrid se leva du vieux fauteuil rassis sur lequel il était assis, et il semblait plus tendu encore qu'un ressort qu'on aurait tendu et tendu, et, rouge de rage, il se mit à hurler de ses poumons non-fumeurs. De quelle façon? Un accident de la voiture? Comment Lily et James Potter, si grands des grands sorciers qu'ils firent, auraient pu se caramboler par un de ces vieux engins qui rendent fous? Comment osez-vous, Dursleys? Comment osez-vous trahir ainsi leur mémoire? Vous serez punis pour cet affront, et voilà pour la peine. Hagrid dirigea le bout de son parapluie rose vers Dudley Dursley, et, punissant le fils pour le père, ainsi que pour la mère, il envoya un sortilège magique, qui lui fit pousser entre les deux fesses une véritable queue en tire-bouchon, pratique lorsqu'il manque de quoi ouvrir le rouge à l'apéro. En s'en apercevant, Vernon et Pétunia Dursley se mirent à hurler. Dudley regarda son arrière-train et se mit à crier. Puis il courut monter les escaliers pour se réfugier de la peur et de la honte, suivi de ses parents paniqués.
Harry ignorait complètement que dans les veines de son cousin Dudley Dursley coulait ainsi du sang de cochon. Qui sait, peut-être que dans les siennes aussi, de ce fait. Harry se devrait d'aller faire vérifier ça pour lui-même dans un laboratoire d'analyse un de ces jours, afin d'éviter de troublantes surprises. Un peu calmé, Hagrid se rassit sur le vieux fauteuil rassis dont le ressort rouillé était maintenant détendu. « Je n'arrive pas à croire, dit-il à Harry, que ces sanigots aient pu te faire avaler de telles sornettes sur tes parents. Il faut que tu saches la vérité, Harry, que tu la conçoives. Tu n'es pas n'importe qui, même dans le monde des sorciers, et cette marque sur ton front en est la valeur symbolique. Mais je te prie de bien vouloir que demain j'explique tout ça. Je viens d'un long voyage, et je suis fatigué. Faisons une sieste nocturne et reprenons ça à l'aube. L'aventure ne fait que commencer. » « D'accord, » dit Harry. « Bonne nuit, Harry Potter, » dit alors Rubéus Hagrid à Harry Potter. Il s'endormit de suite à avoir dit ces derniers mots, à même le vieux fauteuil rassis sur lequel il était assis. Harry, lui, retourna s'allonger par terre, dans la poussière, et souhaita, il ne savait encore vraiment trop qui. Bonne nuit.